C'est-à-dire qu'on est tellement manipulable que, mes amis, si l'on vous disait tout là, beaucoup vont s'écrouler, mais c'est pas possible. Bah oui. Et on crée un chaos, une guerre, une pandémie, et un attentat. Ah, le trou. Voilà ce qu'on vous propose pour vous protéger. Telle loi, telle loi, telle loi. L'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude, contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, n'est-ce pas, la pensée du gouvernement mondial. Oh Seigneur, sauve-nous. La Grande-Bretagne est sortie, n'est-ce pas, de l'Europe. La Grande-Bretagne, oh là là, tout ça là, c'est calculé. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Ils ont créé une crise économique, celle de 2008. Vous vous rappelez, en 2008? Ah, pourquoi? C'était pour justifier officiellement la mise en place du nouvel ordre mondial. Et ça a été mis en place le 20 avril 2009. Le G20. Vous vous rappelez, non? Maintenant, la crise, il y a une crise qui arrive. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai eu un entretien avec un ambassadeur il y a 4 jours. Il s'occupe de toutes les ambassades de son pays. Il m'a appelé il y a 4 jours, il me dit, voilà, je sors de Chine, où j'ai parlé avec le président, il était avec le président chinois, il est en train de signer des documents avec, mais c'est un homme qui craint Dieu. Il me dit, toutes les banques sont endettées. Et je me dis, mais c'est dans la parole. Dieu m'avait déjà parlé de cette crise qui va arriver. Il me dit, ça va être plus terrible. Cette crise n'aura pas de précédent, sera sans précédent. Et effectivement, cette crise-là qui est déjà là, on ne veut pas en parler parce que les gens ne sont pas encore prêts, mais il y a une crise qui frappe les nations actuellement là. C'est une crise sans précédent et c'est à l'issue de cette crise-là que, officiellement, on va parler, présenter aux gens le gouvernement mondial. Écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur. Plusieurs banques vont fermer. Plusieurs sociétés vont faire faillite. Et le nationalisme, Dieu m'avait dit de vous dire, il y a quelques 2 ou 3 ans, que le populisme, le nationalisme allait prendre de l'ampleur en Europe. Vous vous rappelez de cette prophétie? Et c'est en train d'arriver. Ça va être terrible. Cette crise qui arrive, qui est déjà là, on va l'annoncer bientôt, va tellement secouer les nations qu'il va y avoir des troubles, même dans certains pays ici, même ici en France, des peuples vont se soulever. Ça va être terrible. Des populations. Beaucoup de gens vont se suicider. Beaucoup de foyers vont éclater. Les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est rien. La crise de 1929 aux États-Unis, c'est rien. Vous savez quoi? L'économie mondiale va s'effondrer. Les Écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe. C'est le chaos qui s'annonce pour préparer rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, dans l'horloge de Dieu, il n'y a plus de temps, pour préparer, présenter aux gens, au monde entier, le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger. Fini. C'est pour cela tous ces attentats, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, tout ça, c'est pour préparer. Il y a un chaos. Ça crée la peur, la panique. Parce qu'on se rend compte qu'on vit la vie de fou. Que tout peut péter. Eh bien, il y a l'angoisse. De la peur. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne, son pouvoir. Mes amis, je vous dis,
beaucoup de chrétiens même vont se suicider, des faux chrétiens. Ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont accrochés à l'évangile de la prospérité. Ceux à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus, ils vont avoir des grosses, des belles voitures, des maisons avec piscine, tout ce que vous voulez, tout ça là. Ils vont être des milliardaires. Ils vont pleurer. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont construit sur du sable. Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous allez bien? Ça va tout le monde? Le verset 9. Regardez ce que Paul dit. L'avènement de ce méchant se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'avènement, c'est-à-dire la parousie de ce méchant. Ce méchant, c'est l'homme impie. C'est la bête d'Apocalypse 13, ça vous le savez. C'est, n'est-ce pas, c'est les 4 animaux dont il est question dans Daniel chapitre 7. L'apparition, l'avènement, la présence de ce méchant se fera par la puissance de Satan. C'est-à-dire c'est le diable lui-même qui s'élève contre l'humanité. Et c'est ce qui se passe. La puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, les miracles mensongers. Mais ne voyez pas seulement ces miracles sur le plan spirituel. Il y a aussi les miracles technologiques. La technologie, c'est un miracle. Quelqu'un qui est à Paris, qui peut parler à une autre personne qui est aux États-Unis. Mais c'est miraculeux. Imaginez, mes amis, 2000 ans avant, si les hommes de l'époque de Yeshua, de Paul, mes amis, avaient eu vent de ces choses. Mais imaginez, si on prend Paul, on l'amène aujourd'hui dans notre génération et qu'il voit tout ça, mais c'est miraculeux, mes amis. Vous parlez avec quelqu'un, vous voyez son visage, alors que la personne est à des milliers de kilomètres. Vous vous rendez compte, c'est miraculeux tout ça. Eh bien, c'est aussi des miracles technologiques. Et sur le plan scientifique, sur le plan médical aussi, il y a des miracles. Quelqu'un qui est né homme et qui devient femme. Vous avez vu cette transformation miraculeuse? Mais c'est terrible comment Satan a donné cette sagesse diabolique aux hommes. Et vous voyez un monsieur qui est né homme et il se fait transformer avec des médicaments. Le corps commence à subir une transformation et il se fait opérer, il se fait implanter mes amis, des seins et tout change. Et si on vous dit pas que cet homme était une femme, vous ne le croirez pas. Mais c'est terrible. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre génération. Notre génération, ah oui, notre génération est en train de voir l'avènement de l'impie, de l'antichrist. Sous nos yeux, on le voit. Mais vous savez ce qui se passe dans les églises? Des chrétiens dorment. Satan leur a dit, eh bien, fixez vos yeux sur les briques. Vous voyez, comme dans Genèse 11, sur l'argile, sur tout ce qui est passager. Oh Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jeune homme là, ça va? Faut te réveiller. C'est important ce qui se dit ici. Tu es encore jeune. Tu peux veiller. L'antichrist, les gens sont déjà marqués. Marqués. Et ils suivent la bête. Voilà. Ils obéissent à la bête au doigt et à l'œil. Vous avez vu les jeunes, l'habillement des jeunes aujourd'hui? Vous avez vu? Voilà. Toutes les jeunes filles, short. Vous voyez? Même pensée, même chose. Ça a commencé avec qui? Avec les stars à la télévision. Ce qu'on appelle les stars. C'est les modèles. Satan dit, bon, vous allez être des modèles pour toute une génération.
voyez, ces femmes ne se rendent même pas compte qu'elles sont comme des prostituées. Vous avez vu? On leur dit, vous allez être des prostituées. Parfois, certaines prostituées sont mieux habillées que ces femmes, ces jeunes filles. Vous avez même des parents chrétiens qui laissent leurs filles, petites filles habillées comme ça. Et ça va à l'assemblée comme ça. Vous voyez? C'est la pensée luciférienne, c'est le formatage. C'est ça, Babylone. Les gens n'ont plus de moralité, il n'y a plus de moralité. Et dans les assemblées, le message sur la grâce est poussé à son extrême. Et là, tout est grâce. Alors on ferme les yeux sur le péché. Non, Dieu est amour, il n'y a pas de problème. Vous avez vu? Toutes ces jeunes filles qui couchent avant le mariage, tous ces jeunes hommes qui couchent avant le mariage et qui viennent devant Dieu pour prier, pour chanter. Vous voyez? C'est grave. Et les gens disent, il faut la sagesse, il faut la sagesse, il faut la sagesse, il faut vivre avec son temps. Ah bon? Eh bien, tu vas en enfer, mon ami, là. Si tu meurs comme ça, c'est l'enfer qui t'attend, c'est pas le ciel. L'heure est grave, n'est-ce pas? Alléluia. Comment une femme créée à l'image de Dieu, créée par Dieu, créée pour servir son Dieu, comment cette femme peut accepter qu'on la déshabille comme une prostituée? Qu'on l'expose sur un panneau publicitaire en disant, voilà, publicité de brosse à dents, montre-nous ta nudité. Où est le rapport? Pensée unique. Voilà. On dit non, parce que on est libre, on fait ce que l'on veut. Bah oui, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Eh bien, d'enfer aussi, vous ferez ce que vous voulez. Alléluia. Toutes sortes de miracles mensongers. Notre génération connaît beaucoup de miracles. Hein? Ah oui, beaucoup. Beaucoup de miracles. Vous prenez un poulet un petit poussin là, qui vient de naître, avec des piqûres, avec une alimentation, mes amis, complètement polluée. Et bien, ce poulet, ce poussin, à moins de 3 mois, il devient énorme, adulte. Vous voyez, beaucoup de produits chimiques. Voilà notre génération. Nous sommes comme des cobayes. Vous avez vu? Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous avez vu le nombre de personnes atteintes de diverses sortes de cancers aujourd'hui? Cancer de ça, cancer de ci, cancer de... C'est impressionnant, impressionnant. Une femme que je connais, une amie qui travaille à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle m'a dit un jour, elle est médecin, c'est une femme très respectée, fille adoptive d'un président africain. Un jour, elle me dit, j'étais parti chez elle avec ma famille pour partager un peu avec elle. Elle me dit, mais tu sais que l'OMS donne beaucoup de lait contaminé volontairement par le VIH. Et ce lait est donné à beaucoup d'enfants africains. Et mes amis, c'est où là mon truc là déjà là? Ah, oh, merci. Regardez bien. L'avènement de l'Antéchrist. Ça, c'est la première présence. C'est ce qui se passe présentement. La première guerre mondiale, provoquée de toutes pièces. À la fin de cette guerre, ils ont mis en place la Société des Nations. Ça n'a pas marché. Hein, pour proposer la paix, pour asseoir la paix sur la terre. Et ils l'ont remplacé par l'ONU. L'ONU, avec ses agences. L'OMS. L'OMS contrôle toutes les sociétés pharmaceutiques. D'accord? Voilà. Toutes les pharmacies, tout ça. Une des agences. Eh bien, la santé. Et les hommes ne veulent pas mourir, on est d'accord, hein? À part ceux qui sont un peu malades. Mais personne ne veut mourir. Donc, il faut gérer leur santé. Voilà. Donc, il y a des microbes, des virus qui sont comme l'Ebola. Hein? Voilà. Pour réguler
démographie, hein, la démographie, tout ça, parce qu'on est quand même 7 milliards aujourd'hui sur Terre, donc c'est trop. Alors il faut éliminer l'OMS. Vous ne nous avez jamais posé des questions, il y a des personnes qui étaient malades, et par force une maladie grave, hein, et on les amène dans les hôpitaux, et puis toujours le lendemain, tac, ils meurent. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, notre Créateur, nous a dotés d'un système, ce qu'on appelle le système immunitaire. Il nous a équipés de ce système immunitaire pour défendre notre corps contre les microbes. Eh bien, il y a des médicaments qui détruisent ce système. Moindre bobo médicament, même moindre bobo bon médicament, ça vous rend dépendant des médicaments et ça détruit votre système immunitaire pour vous défendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est grave. On devient fragilisé, fragile. Et ça, c'est tout ça là. C'est ça là, l'OMS, là, mes amis. Là. Allez en Afrique centrale, vous allez voir que particulièrement en Afrique centrale, il y a beaucoup d'enfants qui naissent handicapés. C'est suite à ces médicaments-là, me disait cette femme médecin. Voilà. Vous savez qu'on vous parle souvent, vous voulez que je vous parle encore? Ça vous intéresse tout ça? Qui a déjà entendu parler du corps, de l'expression corps médical? Le plus important, c'est le corps ou c'est l'âme? Mais pourquoi ne parle-t-on pas, hein, pourquoi il ne parle pas de l'âme? L'âme, ce sont les patients. Sans les malades, les médecins n'existeraient pas. On est d'accord, hein? Alléluia. Donc, pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait des malades. Pour qu'il y ait des malades, il faut qu'il y ait des maladies. Donc, il faut les créer parfois. Voilà. Du jour au lendemain, au sida. Mais il faut voir le nombre de personnes qui payent pour avoir la guérison. Ah ben l'argent là. Il y a beaucoup d'argent derrière, mes amis, là. Les médicaments là. Il y a beaucoup d'argent. Beaucoup. Mais ils font des fortunes. Les antibiotiques. Parfois, une bonne alimentation nous permet d'être en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais manger n'importe comment, ça vous rend malade aussi. Il ne faut pas voir les démons partout. Parfois, certains démons disent au Seigneur, tes enfants là, c'est toujours, c'est Satan. Parfois, c'est eux-mêmes. Effectivement. Vous buvez du coca à longueur de journée. Coca. Ne soyez pas étonnés si vous êtes malade. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Dieu veut que je parle de ça. Qui sont ceux qui sont accros au coca? Levez les mains. Voilà. Ne soyez pas étonnés si vous êtes diabétique après. Voilà. Et puis après, vous allez nous embêter. Priez pour moi, pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. On va commencer pour vous guérir. On va commencer par vous donner des conseils. Dieu disait aux enfants d'Israël, il ne fallait pas manger n'importe comment. C'est important. Alléluia. Amen. Trop de sucre pour le corps, là, c'est pas bon. Arrivé à un certain âge, le sucre ne peut évacuer facilement. Là, il faut faire très attention à son alimentation. À ce que l'on mange, à ce que l'on boit. Moi, le coca ne rentre plus chez moi à la maison. C'est oui, une fois par an. Juste une bouteille. Ça rentre pas. Bon. L'OMS. Vous mangez n'importe comment. Trop de choses salées. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre hein, pour vous aider. Alléluia. Qui mange trop de sel ici? Levez les mains. Ne soyez pas étonnés si vous avez des problèmes de tension après. Hein? Tension artérielle. Ah oui. Vous savez, on s'informe, hein, parce que je vous ai dit au début, je vais vous informer aussi. Mais oui. Seigneur, sauve-nous. Bon, on continue là? OMS. Regardez, le sigle de pharmacie, c'est qui? C'est quoi? Ah ah. Le serpent. Ben oui, le serpent qui est là. Voilà. L'OMS, il y a aussi quoi? L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ah ah. Pourquoi le commerce? Là, c'est la santé. Là, c'est le ventre. Ah ah. Tout le monde veut manger.
Donc, voilà comment l'antichrist s'organise. Il faut s'occuper de leur santé. On crée des microbes, on les rend malades et on veut les soigner pour qu'ils dépendent de nous. Donc, des médecins deviennent comme des dieux. Ah ouais. Un médecin qui dit à un malade, tu vas mourir. Je vais mourir, il me reste 3 mois. Mais ton Dieu a dit quoi? Alléluia. Le médecin dit que c'est fini, je ne peux pas concevoir. Dieu est celui qui donne les enfants. Alléluia. Oh Jesus. Une femme, elle vient en Allemagne. Elle avait le sida. 19 ans de sida. Elle avait une boutique exotique. Personne là-bas ne voulait aller faire des achats chez elle parce que tout le monde disait, elle a le sida. 19 ans de souffrance. Les médecins disent, c'est fini, tu vas prendre des médicaments à vie. Elle a suivi les enseignements sur la TV de vie. Elle s'est dit, non, Jésus qui est guéri là-bas, il peut me guérir. Elle a pris son billet de train, elle est venue jusqu'à Paris. Ce samedi-là, je voulais aller prêcher. Dieu me dit, tu ne prêches pas. Tu restes dans un des bureaux et tu pries là-bas. Je dis à notre frère, toi tu vas prêcher. Dieu me dit, tu ne prends même pas le micro. Pour pas que la femme la dise, je ne savais même pas qu'elle était venue pour la guérison, je ne la connaissais même pas. Je ne comprenais même pas ce qui s'est passé. Dieu me dit, tu ne bouges pas aujourd'hui. Et la femme, elle était assise quelque part, elle a vu le ciel s'ouvrir. Elle a vu un faisceau lumineux descendre sur elle et elle était guérie instantanément. Elle est repartie faire des examens dans 2 laboratoires. Le sida a pris ses jambes à son cou. Elle est partie. La maladie est partie. Alléluia. Voilà, Jésus est trop fort. Dans ce système antichrist, si tu n'es pas connecté au ciel, à Jésus, tu vas être traumatisé. Parce qu'il n'y a que de mauvaises nouvelles. Ben oui. Il y a des maladies, on dit maladies orphelines. Donc une maladie qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Donc une maladie orpheline, si tu l'as, forcément tu es aussi orphelin. Mais ma Bible me dit que nous avons un Père céleste, frères et sœurs. Alléluia. Non, Dieu est trop fort. Il faut s'occuper du ventre. L'OMC, ils vont dans les pays pauvres, comme en Afrique, par exemple, des pays, ils vont dire aux agriculteurs africains, alors que la terre est fertile, hein, notamment en Afrique centrale, ils vont leur dire, non, vous n'allez pas produire du riz, mais vous allez importer le riz américain. Donc ça coûte plus cher. Voyez? Et c'est terrible comment c'est eux qui régulent les prix, qui imposent les prix. Et c'est comme ça que ça se passe. Et les gens pleurent. Même ici en France, les gens pleurent. Tu as un témoignage là-dessus, voilà. Les gens pleurent. Même certains agriculteurs français, ils se disent, mais nous on produit nos productions, nos productions, et c'est Bruxelles qui nous dicte les prix. Donc voilà. C'est comment ça? C'est le gouvernement mondial déjà, de manière officieuse. Mais là, avec la crise qui est là déjà, qui est là présente, qui va être annoncée officiellement bientôt, eh bien, ils vont annoncer ouvertement, désormais, pour régler ce conflit, ce problème, cette crise, il nous faut un gouvernement mondial et un homme qui dirigerait ce gouvernement-là. Et c'est l'Antichrist. Voilà. Vous allez aux Antilles, les bananes antillaises, les bananes martiniquaises, guadeloupéennes, les bananes là, ce n'est pas eux qui mettent les prix. Hein. Les prix sont décidés, c'est dicté par Bruxelles, l'OMS. Ben oui. C'est comme ça que ça se passe. Il faut aligner une même pensée. Le ventre. Parce qu'ils savent qu'il faut manger. Alors qu'est-ce qu'ils vont se passer? Comment ils font? Ça travaille ensemble parce que ce sont des agences de ce gouvernement mondial. Eh bien, on gère ta santé, on gère ton ventre. Or, ce que tu manges là, ça peut te rendre malade. Voyez? Donc, plein de produits chimiques. Je veux boire du jus de fruits. Je suis allé aux Antilles, dans les îles, et j'ai constaté que leurs jus de fruits sont trop sucrés. Mais
Oh. Et je goûte, non, je ne vois pas ça. Mais ça rend malade ça. Et je me suis rendu compte qu'à l'île de la Réunion, par exemple, il y a beaucoup de Réunionnais qui sont amputés, qui ont le diabète, qui souffrent de diabète. Mais c'est que vous mangez, on nous tue. Vous avez déjà vu, vous savez que le prince Charles, lui, il ne va pas faire des courses. Il a son potager. Tout pousse là, tout. Il a son poulailler, tout là-dedans, tout. Il fait tout. Il sent tout est pollué, tout, on nous rend malade. Je bois Diabolo. Vous savez le jus là. Diabolo. Continue à boire ça, Diabolo là. Continue à boire ça. Alléluia. Vous voulez que je parle encore, mes amis là? Vous savez les oies? Hein? Les oies, pour faire du foie gras, qu'est-ce qu'on fait? On gave les oies. Hein? Dis à ton voisin, tu es comme une oie. Allez, on te gave. Tac, tac, ça c'est l'OMC. Alléluia. Voilà. Je vois beaucoup de Congolais, beaucoup d'Africains qui vont prendre du poisson surgelé depuis des années. Hier, je suis allé dans une boutique faire des courses là. J'ai vu une femme congolaise venue faire des courses. Ah, j'ai eu pitié pour elle. Elle a pris ils ne mangent pas frais. Poisson qui se débarque de je ne sais pas quel pays, congelé depuis 2 ou 3 ans. Tu regardes la gueule, la tronche du poisson et le poisson dans tous les sens. Je dis, Seigneur, mais ça va dans le ventre là. Alléluia. Tiens, ton voisin, tu n'es pas une poubelle. Alléluia. Vous voulez que je parle encore là? Vous rigolez, mais c'est ce que beaucoup mangent. Vrai ou faux? Tout ça pourquoi? Les économies. Seigneur, sauve-nous. Et on s'étonne qu'à 40 ans, les gens sont fatigués. Même pas. À 25 ans, ils sont épuisés. Je regarde certains jeunes, je dis, vous n'arrivez même pas à courir. Vous êtes jeunes, fatigués. Vous mangez quoi? Ils mangent mal, l'OMC, tout ça là. Alléluia. Avec ce langage qu'ils aiment trop dire là, Dieu va faire, alors que le Seigneur a tout accompli déjà. Frère, tu manges mal, alors Dieu va faire. Vous voyez les agences de l'ONU, il y en a plusieurs. Il y a l'OTAN, ça c'est du côté armé. Les casques bleus, vous en avez entendu parler, non? Les casques bleus, voilà. C'est là. On est en guerre. Cette organisation est là, tout est prêt. Les guerres, il y en a. Problèmes de santé, il y en a de plus en plus. Zika, Ebola, Sida, cancer. Il y a plein de cancéreux aujourd'hui, plein. Notre génération connaît un taux très très élevé de personnes atteintes de diverses sortes de cancers. Il y a 20 ans, 25 ans, c'était pas comme ça. Pourquoi? L'air qui est pollué, la nourriture qui est polluée, beaucoup de produits chimiques, maïs transformés, qui ont subi des transformations, avec ce groupe très très puissant américain Monsanto. Voilà. Dieu dit quoi dans la Bible? Les animaux doivent manger quoi? De l'herbe, vrai ou faux? Et qu'est-ce qu'on donne aux animaux ici? De quoi? De la farine de viande. Vous vous rendez compte? On voit une vache qui mange de la farine. Dieu dit qu'il a donné de l'herbe aux animaux. Mais on donne aux animaux de la farine. Ils sont enfarinés.
Qu'est-ce que vous voulez que ça ne donne pas des maladies? On dit vache folle. Vous avez vu ça, non? Grippe aviaire. Les vaches, elles sont folles. Ben oui, parce que vous leur avez donné quoi à manger? Dieu a toujours raison. Alléluia. On dit grippe aviaire, grippe. Un peu, oh Seigneur, sauve-nous. L'OMC. Vous avez vu le nombre de cas d'AVC aujourd'hui? Vous avez vu ça? Mais c'est terrible. Il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par ça. On nous tue. Et là, vous avez vu le monde. Regardez même en France. Les Français ne font même plus confiance aux partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. Vous avez constaté ça, non? Voilà. Ça veut dire quoi? Le monde est mûr maintenant pour recevoir l'homme impie. Les gens disent tout le monde est pareil, ils sont tous pareils. Donc il faut une autre politique. Il y a eu le mouvement Nuit debout en France, mais ça n'a pas tenu. Donc vous voyez que le peuple attend quelque chose de nouveau. Et c'est là que l'homme impie va venir pour dire c'est moi. Et selon les Écritures, les gens vont l'adorer. Parce que ce sera un monsieur qui parle très bien. Ce sera un juif. Forcément. Il peut être français, mais avec des origines juives. Un allemand avec des origines juives. Tout ça. Un homme très puissant selon les hommes. Un beau parleur. Il maîtrise la rhétorique, l'art de parler. Il va séduire les gens. Il va haranguer des foules. Et vous avez vu que les nations se sont dressées contre Dieu. Des lois antichrist se sont votées, autorisant les hommes à aller ensemble, homme avec homme, femme avec femme. Vous avez vu? Voilà. Et on autorise l'IVG. Dieu dit tu ne tueras pas. On nous dit on peut tuer. Et on te soutient même socialement. Tu es couverte. Le monde va mal. Et un des moyens que l'ennemi utilise pour véhiculer rapidement les idées, la pensée de l'Antichrist, c'est bien sûr les médias, Internet, télévision, radio, les images. Vous avez vu, pour les Africains qui sont ici, les musiciens africains qui font danser des femmes presque nues. Vous avez vu ça, non? Vous pensez que c'est anodin tout ça? Non. Pour abrutir les gens, avilir les gens. Parce qu'avec la nudité, on envoûte. C'est comme ça que les sorciers font. Ils font des danses nues et ils envoûtent les gens. Et quand vous regardez ça, vous êtes envoûtés, abrutis, complètement, avilis. Tout ça pour asseoir l'autorité de l'Antichrist. Et autre chose, il faut tout faire pour que des Bibles falsifiées soient imprimées. Rapidement. Et c'est pour ça que la plupart des Bibles qui sont imprimées aujourd'hui, vous ne trouverez pas dedans des mots comme repentance, conversion. Voyez, tout ça, c'est changé. On enlève. Parce que ça choque. Il ne faut pas choquer les gens. Voilà. Vous avez certainement entendu parler du New Age, le nouvel âge. N'est-ce pas? C'est la religion de l'homme impie. Une seule pensée. Une seule parole. Une seule manière de voir les choses. Et le New Age est contre l'église de Yeshua. Vous savez pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que Dieu est un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Le New Age est contre la foi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Contre Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs croient que Dieu n'est pas un Dieu à trois têtes. Alors, le New Age dit qu'ils attendent un homme du nom de Maitreya. Et ils disent que Maitreya, chez les Juifs, c'est le Messie. Chez les chrétiens, c'est Jésus. Chez les musulmans, c'est l'imam Mahdi qui doit venir, selon le Coran. Chez les bouddhistes, c'est le 5e Bouddha qui doit venir. Chez les hindous, c'est Krishna qui doit venir. Alors, ils disent que c'est le même personnage. C'est faux. Nous, chrétiens, nous savons qu'il y a deux présences, deux parousies, deux avènements. Le premier, c'est celui de l'Antichrist.
Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y aura de plus en plus de guerres, il y aura de plus en plus de problèmes, des pasteurs seront de plus en plus corrompus, il y aura de plus en plus de guerres dans les églises, des divisions, les gens vont prêcher pour de l'argent, les gens vont aller prier pour avoir juste la guérison et le reste, c'est pas leur problème. Vous aurez de plus en plus de couples brisés, des pasteurs de plus en plus corrompus qui vont prêcher pour avoir un salaire et non pour amener les gens vers Dieu. Le message sur la croix ne sera plus prêché bien comme il faut, de plus en plus falsifié. On va pas axer, centraliser le message sur Christ, Jésus de Nazareth. Ce sera sur un autre Jésus, un Jésus light. Vous allez voir de plus en plus de la délinquance, de plus en plus de troubles entre les communautés. De la tension entre les communautés, ça va être de plus en plus visible. Préparez-vous. C'est l'anarchie. L'anarchie qui se met en place. Certains pays africains, beaucoup, aujourd'hui, si tu es pasteur, si tu veux exercer, on t'oblige à passer par la théologie et à être dans une fédération. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Gabon, au Cameroun aussi, hein, voilà. Et ici, ça va se passer de plus en plus comme ça. C'est fini, mes amis. Vous voulez aller au ciel? Ne cherchez pas une église. Ne cherchez pas une église, c'est fini ça. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui nous dit que nous devons chercher une église. Cherchez Dieu. Qui est Jésus? Notre Sauveur, notre Seigneur, notre chemin, notre vie. Lui seul, c'est lui seul qu'il faut chercher. Jeunes filles, jeunes hommes, vous voulez aller au ciel? Ne soyez pas les idolâtres. Ne soyez pas les idoles des uns des autres. Chacun doit se sauver. Je dis aux frères et sœurs qui travaillent avec moi, je leur ai dit, mes amis, là, c'est la dernière ligne droite. Sauve qui peut. Sauve qui peut. Je veux crier encore de plus en plus fort. Et chacun doit aller vers son Dieu. Et la troisième guerre mondiale, comme on le sait, selon les Écritures, c'est l'Armageddon. C'est les nations qui vont attaquer Israël. Et c'est ce qui se passe petit à petit, depuis quelques années déjà. Vous avez vu que l'Iran est revenu sur la scène mondiale. L'Iran, c'est la Perse. L'Iran, c'est l'ours dans la Bible. On est à la fin. Vous ne voyez pas? Il n'y a plus rien. Regardez autour de vous. Ce qui se passe dans le monde. Les informations. C'est fini. Alors c'est quoi le message? L'homme impie, vous me direz, il est où l'homme impie? Il est déjà sur terre. Il est sur terre. Il est déjà là, mes amis. Il est déjà là. Ceux qui nous gouvernent, ils savent qui il est. La plupart. Ils savent. Je rencontrais un Illuminati un jour, un homme très puissant. Il dirigeait la 3e compagnie de cellulaire de son pays, de téléphonie. Il m'a dit, moi, en parlant de lui, j'étais un Illuminati, c'est-à-dire un franc-maçon de 33e degré, de plus de 33e degré, de plus de 33 degrés. Il me dit, il invoquait Satan, Satan lui apparaissait. Et il me dit, le monde est dirigé par 600 personnes, le chiffre 6. Il me dit, il y en a 33 dans chaque pays, 33 dans chaque continent, et on les sélectionne. Ils sont 600 dans l'ombre. On ne le voit pas à la télévision. C'est eux qui gouvernent. Ceux qui sont dans l'ombre sont plus forts, plus puissants que ceux qui sont visibles. Le gouvernement visible est dirigé par le gouvernement invisible. Il y a un pape visible, celui que l'on connaît, et un pape de l'ombre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Comment? La bête, le pape il est au service de la bête. Lui, c'est la deuxième bête. C'est le faux prophète. Avec cette chrétienté telle qu'on vous l'a présentée. Avec toutes ces églises. Ça va aller. C'est juste une chaise qui a craqué. Avec la plupart de ces églises, de tous ces pasteurs. Et donc, qui sont au service de la deuxième bête, la papauté. Mais la première bête d'Apocalypse 13, c'est l'homme impie avec son système, bien sûr,
babylonien, c'est celui qui va diriger le monde. Qui dirige le monde dans les coulisses. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut falsifier la Bible. De plus en plus, il faut changer des mots, tout ça. Donc, et ça produit des chrétiens mous, des chrétiens paganisés. Des questions?